Europe 1, il est 8h20. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, elle dit ce qu'elle pense et elle pense ce qu'elle dit. Voici Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Le Sénat a adopté une proposition de loi d'amnistie sociale pour des faits commis lors de mouvements sociaux entre 2007 et 2013. On en parlait dès l'ouverture du journal de 7h30 avec Hélène Zellani. C'est une victoire pour les communistes, pour la CGT, pour Jean-Luc Mélenchon qui porte le texte depuis longtemps. Est-ce que c'est un geste d'apaisement vis-à-vis de la gauche de la gauche ? Oui, c'est tout simplement un cadeau. Ce sont les basses œuvres de la Chambre haute. La paix au Sénat en échange de l'amnistie sociale pour les syndicalistes. Une concession faite à des communistes incontournables en l'absence de majorité. Tout respire le mauvais deal dans cette affaire. Les socialistes se bouchent le nez, sortent les faits de violence physique du texte et défendent sans y croire un équilibre entre droit social et respect de la légalité républicaine. Pas suffisant pour le front de gauche qui dénonce un texte finalement vidé de sa substance, édulcoré. Alors là, on découvre avec stupéfaction qu'il est donc possible d'édulcorer un principe issu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 6, la justice est la même pour tous. L'atteinte aux biens, destruction et dégradation amnistiée pour les syndicalistes débordés par leur colère, mais sanctionnée pour tous les autres. La violence devient donc avec ce texte acceptable sous condition. Alors la ministre de la Justice, Christiane Taubira, minimise un peu la portée de cette loi. Elle explique que ça ne concernera qu'une dizaine de condamnations. Mais justement, c'est pire. Ça veut dire qu'on ouvre une brèche pour régler quelques cas particuliers. Le texte est dévastateur parce qu'il touche à l'autorité, à l'égalité. Il touche aux règles que l'État fixe au droit de manifester, de contester. Que vont dire les sénateurs socialistes à la députée PS de Bretagne qui a vu sa maison recouverte de tags la semaine dernière par les producteurs de lait? Colère légitime, excès amnistié. Que vaut la rage des agriculteurs contre celle des syndicalistes? Comment ne pas rougir de honte cette fois-ci en expliquant aux Français qu'ils n'ont plus droit à l'amnistie de leur PV parce que c'est un mauvais signal, mais qu'amnistier les syndicalistes est un geste d'apaisement? Alors c'est vrai, on imagine que tous les socialistes sont pas très à l'aise avec cette loi. Hein. Oui, comme vous dites, on ne peut pas défendre à la fois le dialogue social comme principe et donner raison à ce qui constitue l'échec le plus abouti de la discussion, la violence. On se demande d'ailleurs comment Christiane Taubira, qui pense avoir fait œuvre de justice avec ce texte, et Manuel Valls, qui estime qu'il n'y a pas de place pour la violence sociale, vont pouvoir s'entendre sur le sujet. En fait, les députés socialistes, bien conscients du prix politique de ce cadeau, vont chercher à l'Assemblée un moyen tout simplement de s'en débarrasser. Car au moment où la colère et le populisme font recette, l'État, s'il apparaît démuni face à la crise, se doit au moins de rester ferme sur ses valeurs et sur ses principes. Merci Caroline Roux. On a entendu Xavier Mathieu, l'ancien leader des Conti, dire tout à l'heure sur Europe 1 qu'il n'était pas satisfait. Ça ne va pas assez loin. Que ça n'allait pas assez loin. Donc les syndicalistes ne sont pas contents et la droite, le patronat ne sont pas contents non plus. C'est perdant-perdant.